Assalamu alaikum, mes chers frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien par la grâce d'Allah. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important et souvent méconnu, l'ostentation en islam. L'ostentation, ou riya, consiste à accomplir des actes de piété ou de bienfaisance, dans le but d'être vu et admiré par les autres, plutôt que par sincérité envers Allah. C'est un comportement que notre religion condamne fermement, car il corrompt l'intention pure qui devrait guider nos actions. Dans cette vidéo, nous explorerons pourquoi l'ostentation est interdite, les conséquences spirituelles et sociales de cet acte, ainsi que les moyens de s'en protéger. Nous discuterons également de la miséricorde d'Allah et des voies de repentir pour ceux qui ont commis ce péché. Restez avec nous pour une discussion enrichissante et éducative, visant à renforcer notre compréhension et notre adhésion aux principes de l'islam. Bismillah, commençons cette importante discussion. En islam, l'ostentation, également appelée riya en arabe, est fortement condamnée. L'ostentation signifie accomplir des actes religieux ou de bienfaisance, dans le but de se faire remarquer par les autres, plutôt que de chercher l'agrément d'Allah. Voici quelques points clés sur ce que l'islam dit à propos de l'ostentation. Premièrement, il y a la condamnation de l'ostentation. Le Coran condamne explicitement l'ostentation. Par exemple, dans la sourate Al-Ma'un, il est dit « Malheur donc, à ceux qui prient tout en négligeant leurs prières, qui sont pleins d'ostentation. » Voici le contexte général de la sourate. La sourate Al-Ma'un, qui est courte mais puissante, traite des qualités morales et spirituelles des hypocrites. Elle souligne l'importance de la sincérité dans les actes de dévotion, en particulier dans la prière. Le verset 4 dit « Malheur donc, à ceux qui prient. » Ce verset commence par une mise en garde contre certains croyants. Le mot « malheur » est une traduction du terme arabe « wel » qui exprime une forte condamnation ou un avertissement. Ici, il ne s'agit pas de toutes les personnes qui prient, mais spécifiquement de celles qui prient d'une manière hypocrite. Le verset 5 dit « Tout en négligeant leur prière ». Le mot « négligent » dans ce contexte peut avoir plusieurs significations. Il peut désigner ceux qui prient sans concentration, sans sincérité, et sans comprendre le véritable but de la prière. Il peut aussi faire référence à ceux qui retardent leur prière, la font à la hâte, ou la considèrent comme une tâche secondaire, plutôt qu'un acte de dévotion central. Enfin, cela peut aussi indiquer ceux qui prient uniquement en public, mais qui n'accomplissent pas leur prière en privé. Et le verset 6 dit « Qui sont pleins d'ostentation ». L'ostentation, c'est-à-dire le fait de faire des actes, pour se montrer ou impressionner les autres, est particulièrement condamné ici. Ces personnes prient non pas pour satisfaire Allah, ou pour se rapprocher de lui, mais pour être vues et admirées par les autres. Leur acte de prière devient alors un acte de vanité, plutôt qu'un acte de soumission sincère à Allah. En résumé, ces versets dénoncent l'hypocrisie religieuse, particulièrement chez ceux qui accomplissent la prière sans sincérité, ou uniquement pour se montrer. Le Coran met en garde contre une pratique religieuse qui n'est que de façade, sans véritable dévotion intérieure. La prière est un pilier fondamental de l'islam, mais elle doit être accomplie avec un cœur sincère, et dans le but d'adorer Allah, plutôt que de rechercher la reconnaissance ou l'admiration des autres. Les hadiths, qui sont les paroles et actions du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, mettent également en garde contre l'ostentation. Un hadith rapporté par Sahih Muslim dit « Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ce que je crains le plus pour vous, c'est le shirk mineur. » Ils dirent « Et qu'est-ce que le shirk mineur, ô messager d'Allah ?» Il dit « C'est l'ostentation. » Le jour de la résurrection, quand les gens recevront leur récompense pour leurs actions. Allah dira à ceux qui ont fait ostentation. Allez vers ceux pour qui vous faisiez vos actions dans le monde, et voyez si vous trouvez une récompense auprès d'eux. Ce hadith, rapporté par Muslim, met en lumière un aspect subtil, mais crucial du comportement spirituel en islam, l'ostentation, riya, que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qualifie de shirk mineur. Voici une explication détaillée du hadith. Premièrement, il y a le shirk mineur. Le shirk, en général, se réfère à l'association d'autres divinités ou partenaires à Allah, ce qui est le péché le plus grave en islam. Le shirk mineur, quant à lui, ne consiste pas en une association aussi directe, mais il reste un danger sérieux pour la pureté de la foi,
et des intentions des croyants. Deuxièmement, il y a l'ostentation, riya. L'ostentation désigne le fait de réaliser des actes d'adoration ou de charité, non pas pour plaire à Allah, mais pour obtenir l'admiration, les éloges, ou la reconnaissance des autres personnes. C'est une forme subtile de corruption de l'intention, car bien que l'acte soit en apparence pieux, l'intention derrière n'est pas purement dédiée à Allah. Troisièmement, il y a la crainte du prophète, paix et bénédiction sur lui. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, exprime sa préoccupation pour la communauté musulmane concernant le shirk mineur, ce qui souligne son importance, et le danger qu'il représente. Le fait qu'il mentionne spécifiquement ce type de shirk montre combien il est facile de tomber dans ce piège sans s'en rendre compte. Quatrièmement, il y a la conséquence le jour de la résurrection. Selon le hadith, lors du jour de la résurrection, Allah jugera les actions des gens. Ceux qui ont accompli des actes avec l'intention d'être vus par les autres, plutôt que par sincérité envers Allah, seront renvoyés vers ces mêmes personnes, afin de chercher leur récompense. Bien entendu, ces personnes ne pourront rien leur offrir, illustrant ainsi la futilité et la perte de leurs efforts. Et cinquièmement, il y a le message du hadith. Le hadith nous exhorte à examiner et à purifier constamment nos intentions. Nos actions doivent être réalisées exclusivement pour plaire à Allah, et non pour attirer l'admiration ou les louanges des autres. C'est un rappel de l'importance de l'ikhlas, la sincérité, dans toutes nos actions, et de notre vigilance nécessaire, afin d'éviter les subtilités de l'ostentation. En conclusion, ce hadith souligne la nécessité d'une intention pure et sincère dans la pratique de la foi islamique. L'ostentation, bien qu'étant un shirk mineur, peut avoir des conséquences graves sur la validité et la récompense des actions spirituelles et caritatives des croyants. Deuxièmement, quels sont les différents types d'ostentation ? L'ostentation peut se manifester de différentes manières, notamment dans les actes de culte. Par exemple, prier, jeûner, ou donner en charité afin d'être vu et admiré par les autres. Et dans les discours. Parler de ses bonnes actions, ou de ses connaissances religieuses, afin d'impressionner les autres. Troisièmement, quelles sont les conséquences de l'ostentation ? Tout d'abord, il y a l'annulation des récompenses. Les actes accomplis avec l'intention de se faire remarquer par les autres, plutôt que pour plaire à Allah, n'ont aucune valeur auprès d'Allah. Comme le hadith mentionné précédemment le souligne, ces actions seront vaines le jour du jugement. Et il y a l'éloignement d'Allah. L'ostentation peut éloigner une personne de la sincérité et de l'humilité, deux qualités essentielles en islam. Quatrièmement, il y a l'importance de l'intention sincère, la niyya. L'islam accorde une grande importance à l'intention derrière les actions. Un hadith célèbre dit : les actions ne valent que par leurs intentions, et chaque homme n'aura que ce qu'il a eu l'intention de faire. Rapporté par Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Ce hadith souligne l'importance des intentions dans l'accomplissement des actions. En résumé, la valeur d'une action dépend de l'intention qui la motive. Chaque personne sera récompensée en fonction de l'intention qui sous-tend ses actions, plutôt que l'acte lui-même. Cela signifie que la sincérité et le but derrière une action sont essentiels en islam, car ce n'est pas seulement l'acte en soi qui compte, mais pourquoi et pour qui il est fait. Ce hadith met l'accent sur la pureté d'intention, en rappelant que les actions doivent être accomplies pour plaire à Allah, et non pour des raisons égoïstes ou pour impressionner les autres. Et enfin cinquièmement, comment éviter l'ostentation ? Avant tout, il faut faire un examen de soi. Les musulmans sont encouragés à examiner régulièrement leurs intentions, et à s'assurer qu'ils accomplissent des actes de culte et de bienfaisance, afin de plaire à Allah seul. Ensuite, il faut être à la recherche de la sincérité. Prier pour obtenir la sincérité, et demander à Allah de purifier ses intentions. Et enfin, s'assurer d'être discret dans les bonnes actions. Il est souvent recommandé d'accomplir des bonnes actions en secret, pour éviter l'ostentation. En somme, l'islam nous enseigne que les actes doivent être accomplis avec sincérité, et exclusivement pour obtenir l'agrément d'Allah, et non pour rechercher la reconnaissance ou l'admiration des autres. L'ostentation est perçue comme une forme de corruption de l'intention, et est donc fortement déconseillée. Nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère sincèrement que cette discussion sur l'ostentation en islam vous a aidé à mieux comprendre l'importance de la sincérité dans nos actions, et la nécessité de préserver la pureté de notre intention.
Il est essentiel de se rappeler que l'ostentation est un péché subtil mais grave, qui peut profondément affecter notre relation avec Allah et notre bien-être spirituel. L'islam nous guide vers une vie de sincérité, de modestie et de dévotion exclusive à Allah. En évitant l'ostentation, nous protégeons notre foi et contribuons à une communauté plus authentique et harmonieuse. Pour ceux qui ont pu tomber dans ce piège, n'oubliez pas que la miséricorde d'Allah est immense, et que le repentir sincère est toujours possible. Mes chers frères et sœurs, si mes propos ont pu vous offenser d'une quelconque manière, je vous demande sincèrement pardon au nom d'Allah. Mon intention est de partager avec vous les enseignements que j'ai acquis de notre belle religion, dans l'espoir qu'ils vous soient bénéfiques. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines discussions. J'invoque Allah afin qu'il nous guide tous sur le droit chemin, et nous accorde la force de rester sincères dans nos actions. Amin. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum.